Il revient. Oh oui, il revient. Jésus, Jésus, il revient. Il revient. Il revient. Jésus, il revient. Oui, oh oui, Jésus, il revient. Il revient. Il revient. Il revient. Jésus, il revient. Il revient. Jésus, il revient. Oui, il revient. Il revient. Jésus, il revient. Oui, il revient. Il revient. Jésus revient pour chercher son église. Jésus revient. Il revient pour prendre son église. Il revient. Oui, il revient. Il revient pour prendre son église. Il revient pour enlever son église. Jésus revient. Oui, il revient. Come back, Jesus. Oh, Jesus, oh Lord, you come back, Jesus. Oh God, you come back, Jesus. Oh Lord, you come back, Jesus. Jésus revient. Oui, il revient. C'est lui le roi, des rois, Seigneur des seigneurs. Tu reviens, Jésus, roi. Tu reviens. Oui, c'est toi que l'humanité a tant attendu pour son salut. C'est aussi toi que l'Église attend pour vivre son règne plein. Tu es Jésus. Oui, oui Seigneur. Tu reviens. Oui, Seigneur Jésus, tu reviens. Oh, come back, Jesus. Come back, Jesus. Oh, come back, my Lord. Come back, come back. Come back, Jesus. Oh, you come back, my Lord. Come back, Jesus. Come back, my Lord. Come back, Jesus. Oh, my Lord.
Come back, Jesus. Oh, you come back, Jesus. My Lord, tu reviens, Jésus. Mon Seigneur, tu reviens, Seigneur. Tu es le roi. Tu reviens, Jésus, Jésus, Jésus. C'est toi, mon Dieu. Oui, Papa. Oui, Seigneur. Oh, Adonai, Adonai, Adonai. Tu es le roi. Que dire de ta venue prochaine? Toi qui nous surprendras comme un voleur. Ô Seigneur, ta grâce et ta miséricorde continue de faire grâce à l'humanité. Merci de nous avoir pardonné. Donne-nous de prendre conscience de ton retour imminent. Oui, donne-nous de réaliser que tu reviens bientôt. Donne-nous la force de nous détourner du monde. Tu reviens, Jésus, tu reviens. Oui, tu reviens, tu reviens. Jésus, Jésus, tu reviens. Tu reviens. Oui, c'est pour toi, Seigneur. Sache que nous te louons et nous te glorifions. Tu reviens. Oh, tu reviens. Oui, tu reviens. Je sais que tu reviens. Oui, tu reviens. Oh, tu reviens. La Bible dit que tu reviens. Les prophètes le disent. Et tu l'as dit que tu reviens. Tu reviens. Oui, tu reviens. Tu reviens. Oh Jésus, tu reviens. Oh Seigneur, tu reviens. Tu reviens. Ah, tu reviens. C'est toi qui reviens. Oui, tu reviens. Jésus, tu reviens. Papa, tu reviens. Il revient. C'est sûr qu'il revient. Il revient bientôt, bientôt. Il revient. Oui, il revient. Il revient. Il revient. Jésus, tu reviens. Oui, il revient. Seigneur, il revient. Oui, tu reviens. Tu reviens. Et tu reviens. Oui, il revient. Et j'aimerais que vous sachiez et que nous soyons tous informés qu'il revient. Et que chacun se dispose, que chacun se prépare, que
Que chacun maintienne son alliance avec le Seigneur et creuse dans son intimité. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Oui, il revient. Je dis qu'il revient, car je sais qu'il revient. Jésus revient. Oui, il revient, il revient, il revient. Jésus revient. C'est lui le Seigneur, c'est lui, il revient. Et son retour est imminent. Son retour va radicalement transformer et modifier les choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous qui êtes au son de ma voix, j'aimerais que vous sachiez que l'amour exprime et manifeste la sagesse pour assurer un avenir meilleur. Oui, l'amour a besoin d'exprimer et manifester la sagesse pour assurer un avenir meilleur. Lorsque je regarde aujourd'hui à ce que nous appelons Église, lorsque je regarde à ce que nous appelons dogme, doctrine, lorsque je regarde à ce que nous appelons congrégation, lorsque je regarde à la dérive, la déviation, lorsque je regarde aux œuvres, aux actes, aux paroles, aux attitudes et aux comportements des hommes, demain fait peur. Lorsque je regarde simplement à l'orgueil exhibé de l'homme, lorsque je regarde à l'autosatisfaction et l'autodéification de chaque être humain, je me dis que le mortel a perdu tout sens d'humilité et de simplicité. L'homme qui a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ah oui, il nous faut l'amour. Et la sagesse doit alors parler au cœur. Le thème donc du message que je veux partager avec vous ce matin, c'est lorsque Jésus reviendra pour chercher son Église. Lorsque Jésus-Christ reviendra pour chercher son Église, je suis sûr que c'est donc un message qui est important pour ces temps-ci. Lorsque Jésus-Christ viendra chercher son Église, nous sommes donc dans Apocalypse 22. Et Apocalypse 22, nous avons le verset 7. Nous sommes en train de finir le livre après avoir consommé cette entrée bien servie depuis la Genèse, où nous sommes invités et il nous a introduit un beau jardin dans lequel malheureusement la désobéissance et l'ego de l'homme avec la duplicité du diable, vous savez, chute, péché, tout ce qui s'est passé. Mais nous sommes ici dans la révélation, dans l'Apocalypse. C'est la fin d'une chose au mieux que son commencement. J'aimerais que dans ce verset 7, et vous regardez, et voici, je reviens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Oh, c'est merveilleux. Et voici, je reviens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, instruis-nous, inspire-nous. Fais-nous voir, ô Dieu, la lumière que tu as réservée. Ouvre nos yeux, fais-en tomber les écailles.
Ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement, la compréhension spirituelle. Notre cœur qui est ouvert pour te recevoir, dispose, incline-le, afin que nous soyons nourris et que nous soyons inspirés par ta pensée et ta parole. Merci pour ta fidélité maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais vous faire comprendre que nous sommes en train de vivre des temps plus ou moins dangereux, des temps à risque, des temps complexes et des temps très compliqués. Et tout simplement parce que l'Église, étant le corps de Christ, et l'Église étant le corps de Christ, l'Église ne doit pas donc s'oublier et se laisser emporter par tout vent de doctrine, par toute proclamation, déclaration, ou toute forme d'enseignement. Parce que l'Église, en tant que corps de Christ, a une tête. Et donc comprenez que le corps ne doit pas oublier sa tête. Bishop Sally, God bless you, Mama. We appreciate your presence and your love for Christ. We are mentioning that the body of Christ must not forget the head, that Christ is the head. And we're talking about a prophetic word from Revelation 22 verse 7. He is coming soon. He is coming soon. Behold, I am coming quickly. Bien-aimés, l'Église ne doit pas oublier la tête. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui dans les familles, dans les sociétés, dans les nations, c'est que le corps a tendance à oublier la tête. Donc dès lors que le corps a tendance à oublier la tête, chaque membre du corps veut devenir la tête. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde veut être vu comme le Christ. Chacun veut être vu comme étant le Messie. Chacun veut qu'on dise que c'est lui que Dieu utilise. Chacun veut que par la publicité, par la propagande, que tout le monde soit convaincu que c'est lui qui est serviteur de Dieu. C'est lui qui a le mandat suprême et qui a donc tout pouvoir d'exercer l'autorité de Dieu. Frère, le corps ne doit jamais oublier sa tête. Non, le corps ne doit jamais oublier sa tête. Le titre n'évite pas le processus, frère. Le titre n'évite pas le processus, je vous en prie. Avant, c'était les églises catholiques, les églises anglicanes qui avaient donc une certaine hiérarchie allant des anciens, des évêques. Mais aujourd'hui, nous voyons que même les révélations, les missions révélées, inspirées, sont plus ou moins tombées dans ce jeu, dans ce panneau. Parce que tout le monde veut donc se donner un grand titre. Mais les titres ne doivent pas éviter le processus. Ce n'est pas parce qu'on appelle une jeune fille maman qu'elle ne va pas passer par la puberté et tout ce que cela comporte, grandir jusqu'à faire connaître sa première grossesse et avoir des enfants. Nous ne pouvons pas prendre le titre pour éviter le processus. Non. Ça, c'est un gros risque. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut tout de suite se faire élever, il vient, il met major, suprême, unique, il met tout ce qu'il veut comme un titre. Et ce titre-là, pour lui permet donc de se glisser à la tête, sans toutefois passer par le processus, qui est le brisement, qui est donc un désert, une façon d'apprendre à savoir que nous n'avons rien en nous-mêmes, nous ne sommes rien en nous-mêmes et nous ne pouvons rien. Si ce n'est lui qui est tout en nous, qui peut tout en nous et qui fait tout pour sa gloire. Et si ce brisement n'est pas donc acquis, si ce brisement n'est pas permis,
nous avons donc ce que nous appelons un corps qui oublie sa tête. Le corps oublie sa tête tout simplement parce que chacun veut qu'on l'appelle Jésus. Chacun veut qu'on l'appelle Dieu. Chacun veut qu'on l'appelle le puissant prophète. Chacun veut réveiller des noms. Chacun veut créer maintenant. C'est des évêques interplanétaires. C'est des prophètes mondiaux. Et un peu de tout. On a toutes sortes de noms. On a le parolier indestructible. On a tous ces noms humains. Et ces titres-là, c'est pour éviter le processus. Ce n'est pas parce qu'on est parolier, ou bien ce n'est pas parce que nous sommes prédicateurs, ou bien ce n'est pas parce que nous sommes prophètes, ou bien ce n'est pas parce que nous sommes apôtres interplanétaires que nous ne devons pas passer par le processus. Frère, même celui qui est président aujourd'hui, qui est ministre aujourd'hui, il est né comme tout enfant. Il a appris à faire les 4 pattes comme tout enfant. Il a grandi selon une procédure pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Les titres ne peuvent pas éviter le processus. On ne peut pas éviter le processus. Nous devons accepter de passer par là. On ne peut pas contourner ça, non. Faire de grandes choses ne veut pas forcément dire qu'on est grand. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est le plus grand. C'est pas parce que Dieu accomplit de grands miracles dans tes cultes, dans tes services, dans tes moments de rassemblement que forcément tu es le plus grand. Non. C'est pas ainsi le raisonnement. C'est pas ainsi la compréhension. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Au travers de Josué, Dieu a arrêté le soleil et la lune, ce qu'il n'a pas fait avec Moïse. Josué serait-il devenu plus grand que Moïse? Loin de là. Frère, voir des paralytiques marcher, des morts revenir à la vie, voir des corps en putréfaction être reconstitués. Oh, c'est beau les miracles de Dieu. Je n'en doute pas, j'aime. Je suis fier de voir Dieu agir dans la vie des uns et des autres, au travers des uns et des autres. Mais cela ne veut pas dire que celui qui a vu faire de grandes choses est devenu plus grand que l'autre par qui apparemment on ne voit pas des choses grandes être faites. Oh frère, n'oublions pas que sauter ou se jeter en l'air ne garantit pas une position élevée. Tu peux sauter, mais tu vas finir par redescendre. Tu peux te jeter en l'air, tu vas finir par tomber. Tu peux te précipiter, tu vas finir par te cogner la tête. Frère, sœur, les titres ne peuvent pas éviter le processus. Non. Dieu, oui, ne se répand pas de ses dons ni de ses appels. Mais le caractère doit être traité. Chacun doit se revoir. Nous devons penser que nous ne sommes pas la tête. Peu importe les prestations, nos services, nous ne devons pas oublier cela. Chers apôtres, chers prophètes, chers pasteurs, évangélistes et docteurs, je veux humblement vous rappeler, chers évêques, chers archevêques, oui, chers voyants, je veux vous rappeler que Jésus-Christ demeure la tête de l'Église. Oh, peu importe les titres qu'on peut porter sur cette terre, peu importe la foule qu'on peut drainer, peu importe les manifestations surnaturelles, peu importe les miracles, les signes, les prodiges, peu importe l'exactitude des prophéties, oh, Jésus-Christ demeure la tête. Oui, Jésus-Christ demeure la tête. N'oubliez jamais que Jésus-Christ demeure la tête. Dieu n'est pas un homme à qui on peut faire un coup d'état. Dieu n'est pas un homme à qui on peut faire un coup de palais. Dieu est esprit. Il est l'autorité spirituelle suprême. Il est celui qui règne. Et qui d'éternité en éternité, il visite les générations. Et de combat en combat, de guerre en guerre, de bataille en bataille, il est plus que victorieux.
Il est éternel et il est puissant. Son trône est inébranlable. Son trône est indestructible. Et personne ne peut usurper. Personne ne peut prendre son trône. Car son trône est mystérieux. Il est Dieu. Je préfère dire qu'il est Dieu. Et je préfère vous laisser comprendre qu'il est Dieu. Et son trône est élevé. Comme son trône est élevé. Ah, il est le Très-Haut. Il est le Très-Haut. Et il est l'Éternel des armées. Il a lui-même en charge toute la stratégie. Il est Dieu. Jésus-Christ demeure la tête de l'Église. À la mention de ce nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Sauveur, que Jésus-Christ est Messie. Ah, il revient. Jésus, Christ, tu reviens. Seigneur des Seigneurs, Seigneur, tu reviens. Come back, Jesus. Oh, tu reviens. Tu reviens. Tu reviens. Tu reviens. Tu reviens. Merci, tu reviens. Et comme le Seigneur revient, nous ne devons pas oublier la constitution du corps. Bien-aimés, les dons couvrent les caractères, mais les caractères trahissent. Les dons couvrent les caractères, et très souvent les caractères disqualifient les uns et les autres. Tu vois quelqu'un sur la chair, ou tu vois quelqu'un en pleine opération sous la puissance du Saint-Esprit. Tu dis waouh, c'est l'homme avec qui je veux marcher, c'est la femme avec qui je veux marcher. Oh, ça c'est mon ami, oh c'est mon partenaire, c'est mon frère de ministère. À peine tu regardes le caractère de la personne, tu te rends compte de tellement de désordre, le mensonge, le vol, la cupidité, l'adultère. On ne peut pas porter un titre si haut et puis être en train de s'amuser avec les jeunes filles dans l'église, comme si on n'a pas une notion de l'impureté, de l'impudicité, de l'adultère, comme si ces choses-là, c'est pour les païens. Et comme on a un titre, on a un don, ça ne nous concerne plus, frère. Chacun doit revoir son caractère. Je ne doute pas du don, non. Je ne doute pas de la manifestation. Je ne doute pas de la précision prophétique. Je ne doute même pas de l'opération chirurgicale. Mais je suis en train de parler du caractère, le comportement, la nature. Regardez vous-même. Les relations entre serviteurs de Dieu, entre enfants de Dieu ne durent pas. Quand tu vois quelqu'un prêcher, tu veux prendre son contact. Oui, celui-là, c'est un homme de Dieu, je vais l'inviter. À peine invité à ton église, tu es déçu. Quand tu regardes le comportement, les défauts, les dessous de table, la souillure, la mauvaise odeur qui va laisser et les tâches dans la vie des uns et des autres. Sans parler des différentes conquêtes
et multiples promesses de mariage à des jeunes sœurs qui vont tout de suite se dépouiller pour ces loups. Je veux encore que nous revoyions nos caractères. Le corps de Christ est en constitution. Nous ne blâmons personne et notre mission n'est pas de juger quelqu'un. Mais c'est de rappeler aux uns aux autres que Jésus-Christ revient bientôt. Oui, lorsque Jésus-Christ reviendra, il faudra que le corps soit constitué. Il va falloir que chacun traite durement son corps. Oui, il va falloir que chacun traite sérieusement son corps. Nous devons apprendre en tant que corps à grandir dans l'amour. Ça veut dire qu'apôtre Siloé David, je dois t'aimer. Oui, Julie, je dois vous aimer. Prophète Goba, je dois vous aimer. Et vous devez m'aimer. On doit s'aimer. Isaac Kwame, nous devons nous aimer puisque le corps est en constitution. Les dons sont des couvertures. Les ministères, ce sont des recouvrements. C'est un revêtement. Mais le caractère, ce qui est en dessous, l'homme lui-même. Et nous devons revoir ça. Et la meilleure façon, c'est de grandir dans l'amour. Dans l'amour, se dit, mon frère, j'aime le message que tu prêches, mais ta façon de traiter l'argent peut te nuire, frère. Oh sœur, tu chantes très bien, mais ta façon de t'accrocher facilement aux frères et aux serviteurs de Dieu peut les induire en erreur et même compromettre ta vie. Oui, prophète, c'est vrai que tu enseignes bien, mais évite de parler surtout quand Dieu ne t'a pas parlé. De peur qu'en parlant trop, ton émotion t'emporte à dire des faussetés. Et comme tout le monde apprécie ton ministère, on finirait par accepter, entre guillemets, que ce que tu as dit est une prophétie. Nous devons grandir dans l'amour. Grandir dans l'amour, c'est aimer son frère, accepter de le garder, de le recevoir, mais de lui dire la vérité. L'amour sans la vérité n'est pas l'amour. L'hypocrite n'aime pas. Il fait semblant d'apprécier. Quand l'occasion lui est donnée de dire la vérité, il dira autre chose. Mais celui qui t'aime te dit la vérité. Aimez une femme qui vous dit la vérité. Aimez un homme qui vous dit la vérité. Aimez un frère qui vous dit la vérité. Parce que l'amour dans lequel nous sommes supposés grandir est un amour qui est fondé sur la vérité. Et cette vérité doit nous permettre de nous parler sans faux fuyant. Frère, sœur, tu as prêché un message suffisamment mystérieux et beau. Oui, ce message, je le connais et je l'ai moi-même appliqué une fois dans ma vie. Mais n'en faisons pas une doctrine. N'en faisons pas une focalisation, une fixation. De peur que ceux qui ne comprennent pas en fassent autre chose. Ensemble, on peut se revoir et reconstruire. Le corps est en pleine reconstruction. Personne n'est la tête. C'est Jésus-Christ qui est la tête. Mais dans l'amour, nous apprenons à nous soumettre les uns aux autres. Nous apprenons à nous aimer les uns les autres. Et nous apprenons à nous écouter les uns et les autres. Même quand on est réputé pour la prédication, c'est beau d'écouter les autres prêcher. Même quand nous sommes des hommes habiles dans le miracle par la grâce de Dieu, nous devons accepter de regarder les autres être utilisés par le même Dieu. Grandir dans l'amour et manifester la joie. La meilleure façon de guérir des blessures, la meilleure façon de ne pas être empoisonné, venimeux et laisser la jalousie, la haine te pousser à faire du mal à ton frère, c'est de manifester la joie. Même quand ton frère te blesse, il faut dire que c'est pour la gloire de Dieu, il faut t'en réjouir. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé durement
et de façon très sèche à ses disciples. Il est arrivé même à appeler Pierre, dit à Pierre, Satan, arrière de moi Satan. Mais Pierre n'en a pas fait une raison, une occasion pour quitter le sacerdoce et le service glorieux. Non. Nous devons manifester la joie. On peut ne pas prier dans les mêmes chapelles, mais quand on se retrouve, cette flamme d'amour, cette joie de se retrouver. La joie, elle est grande dans le ciel quand un pécheur, quand un rétrograde, quand quelqu'un qui avait dévié revient à la maison du Père. Ça veut dire que ce qui caractérise une conversion, ce qui caractérise une joie, ce qui caractérise un retour, c'est la joie. Nous devons nous réjouir. Voyez, lorsque Paul nous conduit dans le livre, quand il parle aux Thessaloniciens, il leur dira de se réjouir sans cesse et de se réjouir en tout temps et de prier sans cesse. Ça veut dire que la prière est donc une conséquence directe de la réjouissance. Nous devons manifester notre joie. Nous devons alors insister sur la joie. Souvenez-vous que ce miracle merveilleux à Cana où le Seigneur intervient pour que l'eau soit transformée en vin, c'est pour pouvoir restaurer la joie qui avait disparu après donc la rupture tragique et brutale du breuvage. Il n'y avait donc pas de vin. Et dès lors qu'il n'y avait pas de cépage, la fête ne pouvait pas continuer. Ce qui doit donc caractériser nos rencontres en tant qu'enfants de Dieu, c'est la joie. Quand on se rencontre, nous devons être en joie. Il n'y a pas de lieu à se comparer. Il n'y a pas de lieu à discuter nos titres. Il n'y a pas de lieu à comparer nos membres, les membres qui viennent prier dans nos lieux. Il n'est pas question de comparer nos nombreux voyages ou nos conquêtes, nos opérations. Ce n'est pas le lieu de comparer nos voitures, nos biens acquis. Ce n'est pas là que nous devons comparer qu'est-ce que nous avons sécurisé pour nos enfants et nos familles. Ce n'est pas pour ces choses-là, parce que n'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt. Il y en a encore qui n'ont pas compris que nous sommes pèlerins et voyageurs, passagers sur la terre, mais que Jésus-Christ revient bientôt. Manifestez la joie. Frère, pardon, si je te vois que je ne souris pas, rappelle-moi que je souris avec toi. Sœur, si je te vois, que tu vois que ma mine est serrée, il faut me le rappeler. Je te dois ce sourire, je te dois cette joie. Je me dois de partager ta joie, je me dois de me réjouir avec toi. Voilà pourquoi c'est pas des baisers saints, pas des accolades que les frères grandissent dans l'amour. Manifester la joie et vivre en paix avec Jésus-Christ. La Bible dit heureux ceux qui recherchent la paix, car ceux-là seront appelés enfants de Dieu. Et le Seigneur nous dira que si ça tenait qu'à nous d'être en paix avec tout le monde, il dit ma paix je vous la laisse, ma paix, je vous la donne. Pas comme le monde, mais je vous la donne. Soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec vos parents. Il y a trop de combats spirituels. Maman est sorcière, papa est sorcière, cousin non. Soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix. Joseph a été vendu par ses frères, mais il n'a pas fait de combat spirituel contre eux. D'ailleurs, si ses frères ne l'avaient pas vendu, comment serait-il arrivé en Égypte? Comment aurait-il eu l'occasion d'être dans la prison pour avoir l'occasion d'expliquer le rêve de Pharaon? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses marchent dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour la vie de ses enfants. Nous devons revoir nos caractères, grandir dans l'amour, manifester la joie et vivre en paix avec Jésus-Christ. Christ en nous, c'est la paix qui est manifestée. Et cette paix, elle est glorieuse. Voilà pourquoi la cité du grand roi est appelée Yerushalayim. Salam. Quand on parle d'un homme comme Salomon, Shlomo,
c'est pour révéler la paix. Oh, je prie que l'amour de l'Éternel inonde ton cœur, que sa joie grandisse en toi, et que tu sois un messager de la paix, que tu sois un agent de paix, et que tu sois un prédicateur de paix, que tu sois en paix avec le ciel, et que tu sois en paix avec tes frères. Cependant, n'oubliez pas qu'il y a des corps étrangers qu'on appelle des virus. Les corps étrangers sont un peu des forces extérieures, mais qui peuvent être infiltrées dans le corps de Christ pour pouvoir rendre encore plus laide et plus difficile l'avenir du corps. Quand je regarde dans le corps de Christ où tout le monde est autoproclamé, celui-là se lève, je suis apôtre interplanétaire, celui-là se lève, je suis prophète. On ne sait plus qui suivre, qui écouter. Surtout quand nous sommes dans des périodes électorales ou des périodes d'événements, celui-là se lève et donc sort une prophétie là. Celle-ci se lève et balance une parole dans l'autre sens. Le peuple ne sait plus à quel sens se vouer. Et donc il y a une confusion totale. Quand je regarde à l'évolution de ce corps-là, j'ai dit le corps est infiltré. Des enfants qui n'ont même pas encore appris à lire la Bible, qui sont autoproclamés prophètes des nations. Oh, j'en ai même vu qui ne savent même pas soutenir un verset biblique et qui en sont déjà docteurs et qui ont reçu des prix et qui sont honorés. Je suis même étonné d'en voir qui ne peuvent même pas tenir juste une petite assemblée qui proclame haut et fort leur apostolat. D'où vient cet orgueil, cette exhibition? C'est ce qu'on appelle le self-promotion. C'est-à-dire que chacun s'élève de lui-même comme il veut. Mais l'élévation n'est pas ainsi. Quand je regarde cela, j'ai bien peur. J'ai bien peur. J'ai bien peur pour le corps demain. Tu vois quelqu'un, tu l'as rencontré hier, tu lui as parlé de Jésus. Dans 3 mois, tu le vois, il dit il est évêque. Et il te montre sa canne, ses attributs. Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce que ça devient? Il va te dire non, ces titres-là, ça m'ouvre des portes, ça me permet d'avoir accès à des déjeuners, à des dîners, j'ai accès à des hommes politiques, mais à cause de ça, juste pour ça, tu vas induire des vies en erreur. Ah non. Venir utiliser le nom de Dieu en vain. Venir gonfler des titres. Et se promener dans des tenues extravagantes pour juste, je ne sais pas. Ah non, il y a un danger à l'horizon. Les jeunes prophètes s'asseyent même plus pour étudier, même la naissance du Messie, les prophéties d'annonciation, les prophéties annoncées et l'accomplissement des prophéties. Le retour de Jésus-Christ, ça ne leur dit absolument rien. C'est des jeux d'hommes. En mettant au devant un certain mirage comme le succès, la prospérité, la richesse, des choses qui depuis n'arrivent pas. Et après avoir menti, après avoir raconté des hérésies sur la vie des gens et que rien n'a arrivé, mais je crois que l'humilité aurait bien voulu que chacun prenne conscience que non, Jésus-Christ revient. Je me dois et je dois me revoir. Je ne suis pas le seul à qui le Saint-Esprit parle. Si j'ai entendu quelque chose, je peux approcher mon frère dans l'amour et en partageant, le faire aiguisant le fer, je peux revoir mes failles. Mais aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Il y a élection dans un continent qu'on n'a jamais vu. Chacun va s'élever, Dieu m'a dit. Il y a des événements dans un pays. Pendant que les fléaux les plus mortels, les fléaux qui détruisent les nations, comme les crises, les guerres, les séismes, les volcans, les cyclones, comme les grandes tempêtes, ces événements passent. Et ces prophètes, ces voyants, ces contrôleurs de l'univers ne sont même pas informés et ils en restent muets comme des carpes. Pendant que des crises, des guerres civiles menacent les nations, ça personne n'en parle. Ça, on a comme l'impression que ce côté-là, leur prophétique ne se réveille pas sur ça. Mais si c'est pour se attirer des acclamations, non, tel sera ministre, tel sera président. Ah, c'est moi qui avais annoncé que cela, si c'est des choses ainsi.
pour avoir de quoi arrondir l'enveloppe, mais c'est triste. Si c'est pour ça que nous sommes devenus chrétiens, et c'est pour ça que nous appartenons au corps, et c'est pour ça que nous portons donc la marque de sa croix, mais c'est que nous sommes les plus malheureux des hommes sur la terre. Mais n'oublions pas que Jésus-Christ revient bientôt. Alors n'oublions pas qu'il revient bientôt. Le rôle des prophètes, c'était d'annoncer qu'il revient, qu'il revient, qu'il vient, qu'il vient, qu'il vient. Les apôtres sont venus eux-mêmes attester, confirmer, certifier qu'il est là. Il est venu, ils ont marché avec lui, ils ont mangé avec lui. Sous leurs yeux, il a été crucifié. Sous leurs yeux, il est ressuscité. Sous leurs yeux, il est monté. Le témoignage des apôtres et des prophètes a fait le fondement. Maintenant, toi et moi, c'est qu'il revient bientôt. Toi et moi, c'est qu'il revient bientôt. Les corps étrangers et les virus. Le corps est infiltré. Le corps est malade. Le corps est souillé. Aujourd'hui, tout politicien peut balancer le corps à gauche ou à droite. Celui qui a un peu d'argent peut balancer le corps à gauche ou à droite. Dès qu'un nouveau frère qui a une certaine position financière un peu stable dans le pays arrive, tout le corps balance vers lui. Jusqu'à ce que tout un corps chrétien peut se vendre à un électorat, peut se vendre à un vote. Jusqu'à ce que tout un corps chrétien peut se vendre. Oh mon Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué. Jusqu'à ce que le corps chrétien ne peut pas s'asseoir pour même parler de la paix dans une nation. Mais chacun est quelque part pris dans un mouvement, engagé dans un programme nocturne. Le corps est en danger. Le corps est en danger. C'est vrai que le poisson pourrit par la tête, mais dans notre cas ici, la tête est pure, la tête est sainte, la tête est divine. Qu'est-ce qui alors pourrit le corps? Comme le jardin qui était si beau, le jardin qui était merveilleux, planté par Dieu lui-même, qui est alors allé introduire dans le jardin tout ce que nous connaissons. C'est le même. Il n'a pas changé. Les attaques extérieures. Dieu parle à Adam et Dieu met Adam et Ève à l'intérieur d'un jardin. Mais une voix extérieure, le serpent, il est rusé, le diable, l'ennemi, il vient et il commence à s'aimer le doute. Dès que quelqu'un a un peu les moyens qui vient dans l'église, le pasteur oublie maintenant de prier, compter sur Dieu. Il va vers ce dernier lui expliquer tous ses problèmes. Non, que Dieu demeure notre source. C'est Dieu qui touche les cœurs. Celui qui veut te bénir, te bénira. Celui que Dieu a convaincu te bénira. Dieu a préparé la veuve de Sarepta pour bénir Élie. L'Éternel est Dieu. Jésus n'a rien demandé à Zachée. Touché par la parole, il a décidé lui-même de restituer ce qu'il avait volé. Le corps étranger a pour but de s'aimer le doute. Aujourd'hui, l'Église est tellement en proie au doute. Les gens doutent tellement que si ce que tu dis n'arrange pas leur leader, n'arrange pas leur père, n'arrange pas leur, entre guillemets, Dieu, c'est que ce n'est pas de Dieu. Les gens même doutent quand quelqu'un parle de la part de Dieu, que ça ne leur fait pas plaisir. Quand le message ne les fait pas acclamer ou sauter, non, c'est que ce n'est pas de Dieu. Mais vous pensez que quand Dieu disait à Abraham que ses enfants passeraient 400 ans en esclavage, vous pensez que c'était un message qui devait plaire à Abraham ou faire acclamer Abraham? Mais Dieu est en train de dire la vérité, le processus, le brisement. Son fils et ses enfants devaient connaître l'esclavage, la servitude devait être brisée.
dans leur ego et revenir humble, bâti dans l'humilité et la simplicité, pour pouvoir triompher. Un homme qui n'est pas humble et qui n'est pas simple ne peut pas vivre dans le désert. Parce que dans le désert, ce n'est pas toi qui décides ce que tu manges. Tu ne fais pas comme tu veux, il n'y a pas maison, il n'y a pas chambre, il n'y a pas terrain de football, il n'y a pas tennis, il n'y a pas basket, il n'y a pas tout ça là. Il fait chaud ou il fait froid, on est là. Puis on marche comme ça. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de direction. Il n'y a pas goudron, il n'y a pas pont, il n'y a pas autoroute. On est là, dans le désert. Frère, il va falloir qu'on revoie. Et à cause du doute aujourd'hui, la peur dans le corps. Même quand tu veux inviter un pasteur, tu es obligé de t'informer. Et est-ce que lui là, le doute et la peur. Même quand un homme de Dieu te dit viens on va manger, tu as peur à cause des empoisonnements, la jalousie, la haine, la cruauté, la cupidité. Aujourd'hui les frères ont peur de manger ensemble. Les sœurs ont peur de manger ensemble. Même la Sainte Seine, communément appelée communion, tu regardes le doigt de celui qui te donne, tu veux prendre toi-même, parce que tu ne sais, on ne sait jamais. La peur, c'est tellement profond qu'on n'ose même pas en parler. C'est tellement profond que les gens préfèrent botter en touche. Alors que Jésus revient. Pendant tout ce temps-là, il revient. Et aujourd'hui, la culpabilité a atteint un tel niveau que les gens préfèrent porter le poids du péché que d'aller se confesser, se repentir. Les gens préfèrent garder des secrets dans leur cœur que d'aller se confesser, se repentir. Où est-ce qui est difficile ici? Qu'est-ce qui est compliqué ici? Qu'est-ce qui demande d'avoir fait Harvard ou Oxford? On dit simplement que tu as péché. Le sang de Jésus-Christ a effacé tous tes péchés. Viens simplement confesser ton tort. Repends-toi de ne plus reprendre. Ça seulement. Et tu es couvert. Tu es sauvé. Tu es renouvelé. Mais tu préfères garder le péché dans ton cœur et le nourrir secrètement. Et la culpabilité a grossi les têtes, a arrêté les coups. Et le corps est totalement enflé. Enflé de péché. Enflé de poison de péché. Et maintenant, c'est le complexe. Qu'est-ce qui peut amener un homme à présenter 10-15 voitures qu'il a devant les écrans? Quel est son problème? C'est un complexe d'infériorité. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir dire toujours aux gens non, j'ai bâti ça, j'ai fait ça. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le complexe. Qu'est-ce qui fait que quand une sœur est mariée et elle s'exhibe devant toutes ses sœurs, montrer sa bague à tout bout de champ? Mais c'est un complexe. Si Dieu l'a fait pour toi, gloire lui soit rendue. Mais quel est ce complexe? Quel est ce complexe? Ou quand un pasteur monte dans l'avion, arrivé dans le pays, il doit démontrer à tout l'univers qu'il est arrivé là-bas. Avec des paroles pour frustrer et blesser ses autres amis qui n'ont pas voyagé. Comme si ça veut dire que tout est arrivé. Frère, le complexe détruit. Le doute, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne croient même plus quand Dieu parle. Les gens croient plus dans la parole des mortels. Ils croient plus au langage de l'argent. Ils croient plus au langage des, entre guillemets, quelqu'un peut avoir fait de bonnes études sans pouvoir résoudre un problème de l'humanité. Moïse n'a pas fait les ponts chaussés. Moïse n'a même pas étudié peut-être l'hydraulique et tout, mais il savait que en croyant en Dieu, la mer pouvait se diviser, le rocher pouvait laisser couler l'eau. Ça, c'est la grâce de Dieu. Fais confiance en Dieu, croire en Dieu. Et à cause du complexe maintenant, les faux témoignages, ça ment maintenant dans le ministère. Toi qu'on a appelé hier pour te parler de Jésus-Christ, toi tu as 40 ans de ministère, tu as 5. Ah, attention. Mais souvent on est étonné, on dirait pas, on dirait pas la même vie là. On dirait pas les mêmes pays dans lesquels nous sommes. Mais avant-hier, on était ensemble au lycée là. Toi, attends. Pourquoi on fait ça?
Pourquoi faire tous ces faux témoignages? Pourquoi mentir? Pourquoi faire des montages de miracles? Pourquoi on dise que Dieu agit? Mais c'est toi qui vas démontrer que Dieu est Dieu. Ah, mais tu es né quand? L'Éternel a toujours été Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, mais personne ne doute que l'Éternel est Dieu. C'est plutôt le diable qui veut démontrer le contraire, que l'Éternel n'est pas Dieu. C'est lui qui a des problèmes. Sinon, l'Éternel est Dieu. La création tout entière sait que le Créateur est, il est Père, il est source, il est pourvoyeur, il est provision et providence. Ça, c'est sûr. Et la créature trouve son bonheur à louer et à adorer son Créateur. Les oiseaux le font. Et puis, qu'est-ce qui est nouveau? C'est aujourd'hui que Dieu a commencé à parler. C'est aujourd'hui que la parole de Dieu va faire douter. Non. Les faux témoignages. Mentir sur soi-même. Mentir sur son prochain. Pour le faire haïr. Mentir. Et maintenant, l'Église est entrée dans le système du monde. De toute façon, il y a la corruption, les détournements, les vols et tout et tout. Tout ça a été donc camouflé et ils ont mis un peu des thèmes plus ou moins religieux pour maquiller ça. Et ça escroque à gauche, ça arnaque à droite, ça ment ça et là, ça brise les foyers, ça détruit les couples, ça ronge les relations et les gens sont malheureux. L'hypocrisie s'est installée dans le cœur jusqu'au point où on refuse de lire ce qui est écrit, mais on lit ce qui nous arrange et on lit ce qui peut arranger le peuple qui nous écoute. On a même peur d'ouvrir la Bible parce qu'on sait qu'on ne parle pas de la part de Dieu. On a même peur de regarder le ciel pour prier parce qu'on sait que le ciel ne nous écoute pas. On a même peur de toucher la terre car elle est en colère contre nous dans tout ce que nous faisons. On est obligé maintenant de se camoufler derrière des soi-disant chairs. Le système du monde, le monde a fini par infiltrer l'Église dans toute sa forme. Jusqu'au point où les gens ne cachent pas leurs pratiques. Les gens ne cachent plus leur façon de vivre. Aujourd'hui, les vices du monde se retrouvent dans l'Église. Les vices contre nature. Les animosités, les abominations sexuelles et tout ordre de tout genre. Je veux résumer par dire le péché. Je veux résumer par dire le péché. Lorsque je parle du péché, je parle de la désobéissance dans sa généralité. Je veux parler ici du manque de soumission et le manque de fidélité dans la transmission de la parole de Dieu. Le manque de fidélité dans l'application de la vérité biblique. Le corps étranger, ce virus, est entré dans l'Église, est entré dans le corps. Et le corps souffre. Mais, bien-aimés, nous devons savoir que la croix a mis la croix sur toutes ces choses. Lèvons-nous, allons au pied de la croix. Montons au pied de la croix. Allons-y comme nous sommes et tels que nous sommes. Ne nous laissons pas empêcher par le regard des autres, la religion, les dogmes, doctrines des uns et des autres. Reconnaissons en un mot que nous avons péché. Reconnaissons que nous avons été séduits et que nous avons été réduits par le monde, par l'argent, par l'égoïsme. Et nous avons choisi le chemin du monde. Reconnaissons que nous avons connu des pactes,
des pratiques démoniaques et sataniques. Allons à la croix. Allons-y lui demander pardon. Allons dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Oui, allons dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Allons dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Oh Lord, we have sinned against you. Oui, parce que il revient chercher son église. Une église sans ride ni tache. Jésus revient. Oh, come back, Jesus. Oh, Jesus, come back. Yes. Come back, Jesus. Oh, Lord, your church is lost. Titles and titles without character. Lies and lies without accuracy. The body is lost. The body is dying. No more love. No joy at all. There is no peace among brethren. One fighting the other for title, for position. One fighting the other to be accepted and approved. The body is dying. Faking miracles, bringing lies, all kind of things that you don't need. You don't need that Jesus. All you need is our repentance. I repent. I come close. I come to your cross. Hey, Jesus, my Lord, there is no one like you. Oh, Jesus. Ou alors, la trompette sonnera. Oui, lorsque Jésus reviendra pour chercher son église, la trompette sonnera. Quand Jésus-Christ reviendra pour chercher son église, la trompette sonnera. Oui, la trompette sonnera. Elle sonnera pour ceux qui savent écouter. Elle sonnera pour ceux qui savent entendre et comprendre. La trompette sonne. Quand Jésus reviendra pour chercher son église, la trompette sonnera. Elle sonnera. Elle sonnera. Elle sonnera. Oh, elle sonnera. Il vient comme un voleur, il ne prévient personne. La trompette sonnera. Il vient, Jésus-Christ, comme un voleur. Il vient pour l'enlèvement de son église, où le règne dans les airs. Il revient. Jésus-Christ revient. Que sa grâce soit avec vous, que sa paix soit avec vous. Retenez ceci, la trompette sonnera. Comme un voleur, l'enlèvement aura lieu. Et nous régnerons dans les airs. Il ne revient plus sur la terre. Parce qu'il ne porte plus le corps des hommes. Il est esprit. Oh, comme l'aigle, il déploie ses ailes. Et il attire à lui la multitude qui constitue son corps, son épouse. Oh mon frère, je prie que tu sois là. Ma soeur, je prie que tu ne manques pas ce moment. Je prie que l'enlèvement ne se passe point sans toi. Je prie que ton âme soit renouvelée, que ton esprit
soit fortifié et que la parole, la pensée, la présence du Tout-Puissant investisse ton âme. Que la repentance soit ton quotidien. Que l'amour de Dieu envahisse tout ton être. Que sa joie se manifeste autour de toi. Vis en paix avec tout le monde. Garde la paix avec chacun. Car il revient. Il revient. Jésus, il revient bientôt. Il revient. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Nous prions les uns pour les autres. Il revient bientôt. Nous prions les uns pour les autres. Pray. Oh God, our Lord, oh God, save souls, restore lives, send forth your word, heal them, restore them, provide for the needs, raise the new standard of apostolic and prophetic voices. Kindura Shandana, Mahatane, Ibrandolo Sheke, Inirantana Ratata. Marandale Roson, oh Lorocoranta, ba. Oh no Lorocorashanta, restore the body, restore the church, revive the church, send your word. Holy Spirit, come, Rosa. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Release gifts. Restore. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you.